Entraîneur donc, de l'équipe de France, et vous avez là donc pour le CCI 4 étoiles de Pau 16 Français qui participent. C'est un peu un record avec en plus des cavaliers qui ont 2 chevaux. Qu'est-ce qui explique cette participation? Je pense que, alors d'abord parce que Pau est un bon concours, il arrive en fin de saison, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de cavaliers qui ont envie d'aller là. Et c'est vrai que moi je pousse aussi les cavaliers à se lancer aussi dans ces niveaux-là, parce que je pense qu'il faut pas, lorsque ça va bien en 3 étoiles quelquefois, je crois qu'il faut essayer de se lancer sur du 4 pour voir où on en est. Et là on voit qu'on a à la fois quelques cavaliers, quelques couples expérimentés qui sont là, comme Nicolas, avec Dago. Et puis on a aussi ou des chevaux qui font là leur premier 4 étoiles, ou bien aussi des cavaliers, des jeunes cavaliers comme Astier par exemple. Il y a Édouard Legendre, c'est pas son premier 4 étoiles, mais qui est encore jeune aussi, qui sont là pour aussi s'aguerrir sur ces grosses épreuves. Et par ailleurs, on a aussi des Jeux Olympiques l'année prochaine en ligne de mire, donc il est évident que moi j'ai envie de voir le maximum de couples sur des épreuves de haut niveau pour essayer de repérer ceux qui seront probablement sélectionnables l'année prochaine. Bon, très bien, nous on est très contents. Je pense que pour les spectateurs c'est un beau plateau qui s'annonce, parce qu'il y a aussi donc pas mal quand même de grosses pointures du concours complet qui sont là. Voilà. Et puis dans les expérimentés, il y a Pascal Leroy qui a fait un très bon dressage sur Glen Burnie, donc habitué aussi, hein, Glen Burnie, un cheval Glen Burnie et Minos. Minos de Petra. Oui. Minos, on verra demain. Voilà, il y a Jean avec Matelot du Grand Val qui était à badminton en début d'année. Oui. Je ne les ai pas tous cités, mais c'est vrai qu'il y a en effet pas oui, voilà, puis il y a quand même 3 cavaliers qui ont 2 chevaux, donc ça prouve qu'il y a du potentiel français et ça nous fait plaisir. Et il y a un bon plateau étranger, parce qu'on voit bien qu'il y a 70 partants cette année, ce qui est un record. Et je pense que là, les places vont être beaucoup plus chères que les années précédentes. Oui, c'est un engouement général pour Pau cette année, et tant mieux. Vous venez de faire la reconnaissance du cross, alors qu'est-ce que vous en pensez de ce cross? Je viens de le découvrir, c'est la première fois que je faisais la reco. Il y a un beau tour, très technique. Enfin bon, avec Pierre Michelet, on s'attendait à ça. C'est-à-dire qu'on voit bien que toutes les combinaisons nécessitent beaucoup de précision, beaucoup de soins dans les trajectoires, dans les contrats de foulée, dans les angles. Et je pense qu'on peut imaginer qu'il y aura quand même, ça va faire le tri, il y aura de la sélection samedi. Il va être sélectif alors, ce parcours. Je pense qu'il sera sélectif. Oui, il y a les guets notamment, la pointe en sortie du premier passage. Les 3 guets sont difficiles. Ouais. Et puis tout au long, il y a quand même pas mal de combinaisons très techniques, compliquées. Et je pense qu'on va avoir des incidents un petit peu partout, tout au long de la route. Bon, on espère pas trop grave. Non, des incidents, des refus, des dérobés, bien évidemment. On espère surtout qu'il n'y ait pas de chute. Mais je pense que ça va être sélectif. D'accord, je vous remercie Laurent, et puis on espère vous retrouver un peu plus tard pendant le concours pour commenter les bons résultats français.